il y a des gens qui font des fake news, on leur donne aucune amende. On a eu le cas de la bétadine avec coach Amanchi qui disait que la bétadine avait des vertus. On n'a aucune sanction. Alors que ça, c'est vraiment, comme je dis encore dans la médecine, c'est des éléments qui peuvent porter atteinte à la santé de personnes. Voilà, toute personne qui a des dents et qui mange de la chicken doit savoir que tout ce qu'il publie sur Internet, il en est responsable. Et ça peut lui être tenu devant la loi et tout, parce que c'est sa parole. C'est passible de peine. Pourquoi en fait? Pourquoi quelqu'un peut s'asseoir chez lui devant son écran, derrière son écran, et puis dire bon, aujourd'hui là, je vais inventer un truc. Vous s'aimez la zizanie, dans le sens où un individu bénéficie d'une fake news et qui ne dément pas, il devient complice de la propagation de cette fake news-là. Hello, Pris, on dit quoi? Je vais très bien, et toi? Je vais bien aussi. Vraiment, ça nous fait plaisir de t'avoir dans nos studios. C'est un plaisir partagé, merci beaucoup. Okay. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Ça, c'est une grosse question. Donc, Pressedia, c'est qui? Pressedia, c'est un jeune Ivoirien passionné de tourisme qui est ambassadeur de tourisme pour le compte de Code de la Touriste. Je suis un consultant en marketing touristique et en communication. On va dire si je suis entrepreneur et créateur de contenu, influenceur, un peu de tout, leader d'opinion, on va dire. Voilà, je fais un peu de tout. Je touche à beaucoup de choses. Comme on le dit, tu es un vrai photo aussi. Exactement, je cherche l'argent. D'accord, chez nous ici, on a une tradition. D'accord. Donc, tu vas nous donner un mot qui te résume parfaitement. Si. Oui. Bon vivant. Bon vivant. Franchement, je suis un très bon. Ceux qui me connaissent, en tout cas, dans la vie réelle ou sur les réseaux sociaux, je profite de la vie au maximum. Actuellement, il y a un débat sur les créateurs de contenu et les influenceurs. Toi, Prince, comment tu t'identifies? Moi, je dis, de base, je suis un créateur de contenu. Donc, l'influence vient après avoir démontré une expertise dans un domaine. Quand on sent que tu es comment j'ai dit ça? Tu es quelqu'un dans un domaine, là, automatiquement, je pense que l'influence se rapporte à ça. Mais d'abord, là-bas, je suis un créateur de contenu. Le gouvernement ivoirien a lancé depuis quelques années une campagne de sensibilisation, tous responsables en ligne. Et toi, en tant que personnalité publique et créateur de contenu, quel est ton regard sur ce sujet? Je pense que c'est un sujet qui mine nos sociétés. C'est tellement dangereux, les fake news. Et que si c'est pas pris au sérieux, très tôt, ça risque de créer des problèmes dans nos familles. Moi, quand je vois aujourd'hui des messages que mes parents me transmettent, et je sais éperdument que c'est faux, mais le fait qu'ils y croient, c'est dangereux. Encore eux, ils sont lettrés, ils sont intellectuels. Mais j'imagine le dégât que ça peut causer aux personnes qui vivent dans les villages, dans les hameaux, à l'intérieur de pays, qui n'ont pas la possibilité d'avoir une autre information que celle-ci. Et donc, je pense que l'État doit se pencher là-dessus, vraiment, pour sanctionner déjà ceux qui sont à l'origine de ces fake news, sensibiliser les personnes à comment détecter une fake news, et puis mettre en place des encadrements en fait pour former les gens à réguler en fait les informations sur les réseaux sociaux, parce que il y va de notre sécurité, de notre santé et du vivre ensemble, même surtout en Côte d'Ivoire. Ouais. Mais c'est vrai qu'on dit fake news. Mais est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est en fait? D'accord. Fake news, on sait que c'est en anglais, ça veut dire fake c'est faux, news c'est information. Donc ce sont des fausses informations qui sont relayées par des individus pour attiser une propagande ou créer un impact à la fois soit négatif ou tester un public cible. Je dis, avant on utilisait dans le marketing des fake news, dans le sens que pour lancer un nouveau produit ou pour voir comment est-ce que le produit allait s'adapter sur le marché, on peut faire fuiter une version du produit. Et selon la réaction, le feedback des clients, on adaptait ou on réarrangeait le produit de base. Mais aujourd'hui, je pense que les gens, que ce soit en politique ou même dans la vie au quotidien, les gens utilisaient un peu cette technique-là et ont mis en place ces fake news pour aujourd'hui vraiment polluer les réseaux sociaux et mettre en danger notre sécurité, notre vie. Ouais. On assiste à une intensification de la diffusion des fausses informations sur les réseaux. Est-ce que tu penses que c'est pas lié à la vulgarisation du métier d'influenceur ou de créateur de contenu? Je dirais non. Je dis aujourd'hui, tout le monde a accès à un smartphone. Tout le monde a accès à Internet et tout le monde peut facilement diffuser du contenu vrai ou faux sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est pas à la faute des influenceurs, bien que je pense que les influenceurs amplifient et donnent de l'écho à ces fausses informations. Donc,
effectivement, la faute est partagée à la fois entre ceux qui créent les informations, entre ceux qui relaient les informations et ceux qui ne sanctionnent pas ces personnes-là. Et donc, oui, la recrudescence, l'augmentation de l'influence, de supposés influenceurs fait que les fake news ont pris de plus en plus de l'ampleur. Et toi, en tant qu'Ivoirien, tu as sûrement été témoin de ces fake news. Quel impact ça a eu sur ton environnement? Ah ouais. Moi, les fake news, c'est mon dernier mot. Je pense qu'il y a, c'était l'année passée, à la mort de notre ami Marcel Dan. Et on avait fêté son anniversaire. On avait fait une photo qui était sur les réseaux sociaux de l'anniversaire. Et il y avait eu une propagande, un acharnement des influenceurs, des blogueurs sur TikTok, sur les réseaux sociaux, sur les personnes qui étaient présentes à l'anniversaire. Donc, j'en faisais partie avec moi, avec Kevin, il y avait Brading, Malika et tout. Et donc, pendant des jours, ces informations, pour moi, mes semaines d'ailleurs, ces informations ont pollué les réseaux sociaux. Moi, j'en fais, ma mère était à l'hôpital pendant la période, elle subissait une opération. Les gens en parlaient partout. Et c'était faux. Et comme on se devait de garder silence pour protéger la mémoire et un peu l'intimité de notre ami, on ne pouvait pas venir dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais c'était une fake news, comme si s'il avait été empoisonné lors de son anniversaire. Donc ça, c'était faux. Et moi, j'ai subi ça directement. Et cet acharnement, en fait, de ces influenceurs, de ces blogueurs-là, ça a été un impact négatif, forcément sur mon moral. Mais au final, on le vit au quotidien, la fake news. Moi, j'en vis souvent aussi sur mes réseaux sociaux. J'avais publié une image d'un concert qui avait été réalisé par Travis Scott. Et la personne disait Imra aux États-Unis, Imra dans un pays. Et donc, on voyait dans le stade. Et tu vois, je regardais les commentaires. Ah, tu es le gars, j'étais passé. Tout le monde avait beaucoup de fierté. Et moi, je me dis, mais attends. Vous ne vérifiez même pas. Vérifiez même pas si l'authenticité de ce vision, de ce contenu-là. Et en plus, vous l'aurez partagé. Et c'est là, je disais que, à la fois, on doit sanctionner celui qui crée l'information, mais la fake news, mais celui aussi qui amplifie la fake news, mais non, mais celui qui bénéficie de ça. Parce que dans ce cas bien précis, le fait de faire croire que Imra a rempli un gros stade aux États-Unis augmente lui sa visibilité, sa crédibilité. Je n'ai rien contre l'artiste, au contraire, je l'aime, mais je le dis dans le sens où un individu bénéficie d'une fake news et qui ne dément pas, il devient complice de la propagation de cette fake news-là. Donc, les deux, c'est acteurs. C'est d'ici aujourd'hui, on dit demain, après, ces gars sortent avec, je donne un exemple, la reine Angleterre. Je sais l'exemple que je donne. Du moment où je démonte pas ça, c'est à certaines façons de mon je me dis, ah, mon enfant l'a PC. Je savais que même lui, là, il avait sorti, il avait sorti, c'était mon enfant préféré. Tu vois? Alors que c'est faux. Mais comme je vais jouer peut-être d'un certain regard dans mon visage, je me dis, ah oui, on dirait, il est quelqu'un, je vais pas changer le storytelling ou la nouvelle autour de moi. Donc, je participe à cette propagation. Donc, le content me sanctionne aussi. Mais si je prends les devants et je dis non, que c'est faux et je rétablis la vérité, on va aller à la source pour punir celui qui a lancé cette alerte-là. Et donc, je pense que tout le monde est responsable dans cette histoire de fake news. Pour revenir à l'histoire avec Marcel, est-ce que aujourd'hui tu te dis que tu aurais dû répondre ou tu penses que tu as eu la bonne réaction de ne pas vraiment faire de sortie dessus et puis rétablir la vérité à ce moment-là? Moi, je pense que par respect pour notre ami, on s'est tenu à ce qui avait été décidé. Donc, tu vois, on pensait vraiment qu'il allait se rétablir et revenir sur les réseaux sociaux. Puis, d'ici qu'il était, de quoi il souffrait, pourquoi son absence, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et donc, c'était pas à nous de le dire. Mais aussi, il y avait sa famille qui aussi, aurait pu aussi parler, mais il fallait protéger aussi l'intimité de l'ami. On va te faire réagir à des posts que tu vas analyser. D'accord. Donc, la première, c'est une vidéo qui circulait sur TikTok, selon laquelle il aurait eu un coup d'État. Ah oui, c'est chez moi, en fait, très bien. Un coup d'État en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, on va te mettre la vidéo. Voilà, tout ça va. Ivory Coast is currently on fire. I don't know how true this is, but there is a rumor that there is a coup attempt in Ivory Coast to remove the puppet president Alassane Ouattara. C'est les armes nucléaires. On se demande bien. C'était... J'avais vu ça passer. J'ai eu des cousins qui sont ghanéens, qui m'ont appelé, des amis kenyans,
des abonnés de partout, en cas du monde anglophone, des amis qui sont aux États-Unis, qui m'ont appelé pour me dire, ah, il paraît qu'il y a un coup d'État, que le pays est coupé, que, il y a pas Internet. Je dis, ah, mais toi, tu m'appelles sur quoi? Bien sur WhatsApp. Donc, forcément, je suis en Côte d'Ivoire, je suis pas hors du pays. Et j'étais à Makori, je travaillais avec mon monteur. Donc, je me dis, bon, s'il y a ça, peut-être c'est mon côté coco début, le cavalier, c'est en deux. Et non, d'abord que je suis au travail, je suis même pas à la maison. Et donc, mais ça, je sais, au moment T, je savais pas si c'était vraiment fake, parce que faut pas prendre à la légère certaines informations. Parce que moi, mon mindset dit, bon, automatiquement, c'est fake, parce que j'ai pas entendu de vous, mais tout peut arriver. Donc, la première chose, quand je regarde les images, je vais sur Facebook, je tape si coup d'État à Abidjan, coup d'État en Côte d'Ivoire, il y a aucune information pareille qui est vraiment vérifiée. Je vais sur Twitter pour voir les sources. Il y a des pages qui sont spécialisées dans la presse ivoirienne sur lesquelles je vais, auxquelles j'ai vraiment confiance. Je vais regarder. Je vais avec ChatGPT, version payante, pour vraiment être sûr et certain que cette information n'est pas vraie. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une grosse communauté sur Instagram. Il suffit que je relaie cette information. Ou je vais sur Instagram pour dire, ah, les gars, on veut m'envoyer une information pour dire que je serai la source qui a relayé l'information. Et j'ai pas envie d'être sanctionné et de propager une information qui est fausse. Donc, je prends sur moi de vérifier la véracité, la crédibilité de cette information avant de la publier. Et c'est en ça, en fait, je pense que les influenceurs doivent suivre une sensibilisation à l'information. Comment vérifier l'information avant de la publier? Parce que toute chose que vous publiez, l'Internet est obligeable. Et vous êtes responsable de ce que vous publiez, peu importe les circonstances. Oui, moi, je suis d'accord parce que généralement, on constate que quand il y a une information, les gens ne prennent pas la peine de vérifier. Ouais. Tout de suite, c'est qui va avoir la couleur du buzz. Donc, on vérifie pas, on publie automatiquement et on voit, malheureusement, ce sont pas de bons gestes à... Parce que c'est bon qu'on t'a dans nos vies. Ah, non. En fait, moi, c'est pas peur, mais bon, c'est un mécanisme que aujourd'hui, j'ai dû mettre en place pour vraiment ne pas publier des choses fausses. Parce que je tiens à ma propre réputation, mais je tiens aussi à ne pas mettre en danger des personnes autour de moi en diffusant ces informations. Parce que vous savez, vous avez une grosse communauté, vous avez l'impact sur ces personnes. C'est pas à vous de faire ce genre de choses. Et en plus, la loi, il va y avoir une sanction de ça. Sur le code, il y a deux lois. Il y a une loi sur la cybercriminalité, mais il y a une loi de 2023, je crois bien, qui, toute personne qui est coupable de désinformation, bien de manipulation des informations, paye, c'est une amende entre 500 000 et 10 000 ans. Donc, c'est un crime. C'est pas bien de propager des fausses informations. Et je pense que sur ça, la loi existe, les éléments existent, l'État maintenant doit frapper. On n'est plus au niveau, je pense, de la sensibilisation parce que tout le monde, je pense qu'on est tous des adultes. En tout cas, pour les adultes, je parle des adultes. À partir de 18 ans, tu manges de mousse à checker, voilà. Toute personne qui a des dents qui mange de mousse à checker doit savoir que tout ce qu'il publie sur Internet, il en est responsable. Et ça peut lui être tenu devant la loi et tout. Parce que c'est sa parole. Et c'est passible de peine, de sanction de peine de prison, de sanction où tu vas payer. Et donc, on doit faire très attention. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi, en fait. Pourquoi quelqu'un peut s'asseoir devant son écran, derrière son écran, et puis dire, bon, aujourd'hui, là, je vais inventer le truc pour s'aimer la zizanie ou le désordre. En fait, c'est des esprits. Le buzz, mais on est dans une société qui ne mange que le buzz. Et c'est dommage, en fait. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que c'est très dangereux. Là, on approche des élections. Ça même, c'est gâté. On approche des élections. Et aujourd'hui, plus on évolue dans le temps, les nouvelles technologies évoluent. On a vu un peu comment, avec la mise à jour de ChatGPT, on voit aujourd'hui les images qui sont générées par l'intelligence artificielle. Il faut vraiment avoir un certain œil pour déceler le vrai du faux. Et c'est pour ça que si on s'y prend pas très tôt pour sensibiliser sur l'utilisation des nouvelles technologies, comme l'IA, durant la période électorale, on court à notre tête. Ça sera dangereux parce que il suffit de changer la voix de quelqu'un et il dit des choses qui ne sont pas vraies par rapport à une ethnie, par rapport à une religion, par rapport à une région, une commune, et on recrée un schéma dans lequel on a vécu déjà. Oui. Et donc, ça va très vite. La seconde information, c'est une page qui a relayé que Lassina Doumbia, le chef d'état-major général de l'armée, est décédé. Ça aussi. Oui, ça j'ai appris
Moi, personnellement, j'essaie de m'éloigner de la politique de Côte d'Ivoire, de la politique ivoirienne. Parce que j'ai pas envie de me prononcer là-dessus. Donc, quand j'ai vu ça, Fermez ta bouche. il y a certains sujets, je vais aller chercher, comme le coup d'État, je vais aller chercher à vérifier. Mais, sur cette information, par exemple, je suis passé dessus. J'avais beaucoup de travail, j'ai pas regardé. Parce que c'est pas quelque chose que déjà même partager la mort de quelqu'un, c'est pas quelque chose que je vais faire. Donc, ça, c'est quelque chose que j'en avais fait là. Mais c'est dangereux. Parce que la personne, il est là, il y a ses enfants sur Internet, il y a sa famille, il est vivant, je pense. Oui, et il a participé, je crois, à la cérémonie je sais pas si c'était de remise de diplôme des sapeurs-pompiers. Et là, il a fait un commentaire selon quoi, malheureusement, il ne pourrait pas attendre comme Jésus pour ressusciter. Donc, il était là. Alors, commandant, le geste d'aménager mon programme, de tout faire pour être présent. Donc, je ne pouvais pas m'offrir le luxe d'attendre 3 jours pour ressusciter. Il fallait que je sois là ce matin. Je lui demande, après, je vois la tête de ce mec qui est pas voulu me partager pour dire, le monsieur est mort. C'est d'être comme ça, il m'a voulu le tuer. Mais c'est grave que c'est, non, là, le père des gens, il y a sa femme, il y a ses enfants, il y a ses collègues, il y a des personnes qui l'aiment, qui sont sur les réseaux. Vous annoncez une nouvelle comme ça sans, les gens qui partagent, C'est grave. Même peut-être les gens de son village vont pleurer un peu là-bas. Bah, c'est sûr, si c'est lui le donneur, l'enfant du village, facile, tu vas pleurer. Lui qui a tout le lait. Tu as tout le lait, effectivement. Selon toi, quels sont les domaines, c'est-à-dire politique, santé, où les fake news font plus de dégâts en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, je mettrais d'abord la politique. Parce que beaucoup de gens qui disent, oh, moi, je ne fais pas de politique, mais c'est la politique qui te, si tu ne mets pas la politique, la politique te fait. Donc, on subit énormément de fake news. Il y a beaucoup de choses sur des candidats, des personnes, des hommes politiques. Il y a tellement de choses qui se racontent. À la fois sur leur vie privée, sur la gestion de leur commune, que ce soit des maires, même le président avec lui, parfois, mais il y a des rumeurs sur lui. Donc, tout le monde subit ça. Et en politique, c'est encore plus grave parce que ça s'en va s'amplifiant. Ensuite, la santé. Parce que tu vois, il y a des produits miracles sur Internet. On dit ce médicament-là, il peut te soigner 60 maladies dans ton corps. Et c'est sur, voilà, TikTok, les gens partagent votre vie sans vérifier, surtout TikTok aujourd'hui, sans vérifier si ça marche vraiment, s'il y a des témoignages vrais, s'il y a des personnes qui l'ont pris. Ce médicament peut, surtout des médicaments traditionnels, j'aime les médicaments africains, parce que je trouve que c'est naturel, et voilà, mais il faut savoir le doser. Mais ces personnes-là, ne savent pas même, c'est des chimistes. Mais c'est ça, ils ont eu du diplôme en haut. Et tu vois, ça, par exemple, je sais que c'est les fake news qu'on a ici. Donc, il y a ça. Et après, maintenant, le troisième fake news, c'est, concernant, je dirais, l'histoire africaine. Parfois, je vais sur TikTok et puis j'entends des faits marquants sur l'indépendance, sur tel homme dans la colonisation, sur l'Afrique, sur tel pays. Il y a des préjugés sur tel pays qui sont là, des fake news, alors que c'est pas vrai, tu vois. Je sais éperdument parce que moi, par exemple, j'ai eu à voyager, j'ai eu la chance de rencontrer des gens et je sais éperdument que c'est des fake. Et moi, je vois les gens commenter, publier, amplifier dans les commentaires. Moi, une fois que je lis les commentaires, je me dis, et puis je vois la personne discute. Non. Mais c'est incroyable. Mais après, moi, je me dis, c'est parce que toi, tu as voyagé, que toi, tu sais. Mais la personne est assise ici, la personne ne sait pas. Donc, peut-être c'est pour ça qu'il y a besoin pour agent comptant tout ce qu'on lui répond. Même c'est tout. Il y a peut-être 200 mégas, 1 giga d'internet qui prend pour regarder une vidéo qui est fausse et comment il partage. Il a la possibilité de prendre 1 minute ou 5 minutes sur Google, lui demander si cette information est vraie. Mais le temps, ça va quitter Kwaku par exemple, Kwame par exemple, Kodjo pour aller chez Ama. Chacun ajoute pour lui. Donc, tu les personnes. Donc, voilà, on dit la fille était claire. Oh, la fille était grosse. La fille était claire, était grosse, elle était vilaine. Donc, jusqu'à ce que même ça arrive, l'information même, elle était jumelle. Elle est venue, ça. Et voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut stopper l'hémorragie le plus tôt possible et sanctionner. En tant qu'ambassadeur du tourisme ivoirien, tu ne vends pas que des paysages, mais aussi la réputation de ton pays. Ouais. Quel niveau de responsabilité penses-tu pouvoir avoir dans le processus de sensibilisation qui a été initié par le gouvernement ivoirien? À titre personnel, moi-même, je prends sur moi de former, de parler à des influenceurs autour de moi, à des amis, créateurs de contenu que je connais, à des personnes. J'essaie vraiment de leur dire de faire attention, de vraiment aller à la recherche de l'information, raison de laquelle j'ai accepté aux jeunes de passer même ce podcast. Et donc, j'essaie en tout cas de trouver du temps de parler à des gens. Et moi, les gens me connaissent sur les réseaux sociaux, je ne vais pas rentrer dans certaines polémiques, je suis vraiment dans mon créneau qui est le tourisme et qui est parler de l'Afrique. Donc, tout ce qui est en affaire
avec l'Afrique, c'est sur ça que je parlais. Et donc, j'essaie vraiment de représenter ces valeurs-là partout où je vais. Dis-nous, comment tu t'assures de la fiabilité des informations que tu partages à tes abonnés? Personnellement, quand je dois aller dans une ville, je vais donner un exemple, je suis allé d'éléments à Congo. Je crois que c'était l'année passée. Il y a une grande mosquée à Congo, tout le monde la connaît, la mosquée de Congo. Elle est magnifique, c'est une mosquée bâtie en forme soudanaise qui est en plein cœur de la ville. Et je t'avais allé avec un guide officiel de la ville et il m'expliquait comment est-ce que la mosquée a été construite. Et il me dit que cette mosquée a été construite par Samori Touré et me donne une année et tout. Sachant que moi, j'ai fait des recherches avant de venir. Et je sais très bien que la mosquée n'a pas été construite par Samori Touré. Donc, ça aussi, c'est une fake news. Mais c'est une transformation de l'histoire. Et parce que moi, j'ai eu à utiliser à la fois que ce soit ChatGPT, que ce soit des livres qui ont été écrits par des historiens, que ce soit les livres d'histoire, même sur lesquels on étudie, et toutes les informations qui se trouvent sur Internet et tout. J'essaie de combiner toutes ces informations et de détecter les similitudes pour pouvoir vraiment avoir la réalité et aller au-delà même de 5 guides, voir des personnes qui habitent dans la vie, des ressortissants de la vie, pour qu'ils me donnent véritable histoire. Donc, je vais vraiment à la source. Et je l'ai corrigé, j'ai dit non, cette mosquée a été construite par les habitants de Congo. Elle a été détruite lors de la guerre avec Samori Touré et après, elle a été reconstruite. Et donc, c'est un peu ça. Quand on veut partager, on veut être influenceur ou créateur de contenu, avoir une influence, on est tous, il faut se jouer les historiens, aller vraiment aux journalistes, je veux dire. Il faut avoir une ligne éditoriale, il faut avoir une éthique. Donc, tout ce qu'on fait, aller à la recherche de la vérité et la partager. Parce que notre devoir, c'est de partager. Alors, est-ce que tu as déjà utilisé tes réseaux sociaux pour sensibiliser tes abonnés ou bien les prévenir d'une fake news? Tu peux nous expliquer un peu comment tu as procédé? Pendant la CAN, il y avait après le match Côte d'Ivoire, Guinée, Équateur, ceux qui nous ont gagné. Voilà, on était au stade et après le stade, genre pendant qu'on gagnait là, je voyais sur Internet. Après on a gagné, je voyais sur Internet, les gens disent non que les Orientaux ont frappé certains supporters guinéens, équato-guinéens et tout et tout. Et donc j'étais sur les réseaux sociaux, avec moi j'étais au stade. Et j'étais dans les teams, j'avais un pass même VIP, j'étais influenceur sur le stade, donc je tournais partout. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'avais une vidéo, j'avais filmé une scène où l'équipe, les spectateurs en fait équato-guinéens montaient et les Ivoiriens se descendaient. Donc les Ivoiriens les applaudissaient et venaient les embrasser. Je crois que j'ai encore la vidéo sur Instagram. Et pour montrer que non, c'était faux en fait. En réalité, il y avait beaucoup plus d'amour et de fraternité entre ces peuples-là que cette fausse information qui est relayée, qui n'avait aucune image, qui n'avait aucune vidéo. C'est juste quelqu'un qui a voulu écrire ça. Est-ce que tu as une idée à proposer pour lutter contre les fake news? Je pense que l'État doit être encore plus sévère et sanctionner toutes les personnes qui propagent des fake news. Parce que j'ai l'impression que il y a des gens qui font les fake news, non, là, dans aucune amende. On a eu le cas de la bétadine avec coach Amonchik, qui disait que la bétadine avait des vertus. On n'a aucune sanction. Alors que ça, c'est vraiment, comme je disais encore dans la médecine, c'est des éléments qui peuvent porter atteinte à la santé des personnes. C'est pas que dans la politique, mais dans la santé, les fake news se propagent. Et donc, l'État doit être encore plus vigilant. Il y a déjà des autorités de régulation de l'audiovisuel. Il y a l'ARTCI aussi qui existe. Il y a la ATA qui sont là et qui sont des organes étatiques ou, voilà, qui peuvent vraiment réguler et sanctionner, suivre ça. Quel conseil tu peux donner aux jeunes qui veulent se lancer dans la création de contenu, se lancer dans le domaine de l'influence? Travailler. Je pense que, en réalité, aujourd'hui, les gens pensent que le monde de l'influence, c'est un monde de business où tu as plein d'avantages, les marques te donnent. Mais franchement, c'est un monde, c'est le monde le plus dépressif que je connais. Franchement, si vous n'avez pas une vie en dehors de l'influence, vous serez perdu. Parce que rapidement, vous prenez la grosse tête ou vous menez une vie qui n'est pas la vôtre. Donc, si vous n'avez pas vraiment de bons fondements, une bonne fondation, vous tombez dans un cercle infernal et puis vous n'allez pas vous en sortir. Donc, franchement, les jeunes qui veulent rentrer dans l'influence, si vous êtes créatif, continuez dans la créativité, continuez à être très bon dans ce que vous faites. Moi, je dis souvent, l'influence vient après. On ne devient pas influenceur bien nuit, parce que l'influence, tout le monde n'est pas influent. L'influence, c'est un talent, c'est un don qui est donné à certaines personnes. Parce que être influent, c'est toucher à l'émotion, changer la perception de quelqu'un.
Et c'est pas tout le monde qui a ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont célèbres. Si vous voulez devenir célèbre, faites ce que vous faites. Jouez avec les buzz. Mais si vous voulez devenir influent, ayez une vision, ayez vraiment un goal, ayez à cœur de changer quelque chose dans la société dans laquelle nous vivons. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir Prince Edja? Qu'est-ce qu'il faut faire? Prince Edja, il est déjà pris. Donc, il n'y a plus moyen de devenir Prince Edja parce que monsieur suis lancé aujourd'hui de blanc en blanc. Et donc, il n'y a plus possibilité de devenir Prince Edja, mais tu peux devenir toi-même, tu peux être toi-même, voilà. Et pour moi, atteindre le niveau de Prince Edja. Il faut travailler. Je pense que il faut être passionné. Moi, je suis très passionné. Je suis pas juste sur les réseaux de m'amuser, mais je suis très passionné sur ce que je fais, à savoir l'Afrique. J'aime raconter l'Afrique, j'aime voyager, et je pense que cette passion, pour moi, c'est plus un travail quand je vais dans ces pays-là. Donc, il faut être passionné. Sans passion, vous n'allez pas supporter ce que vous faites. Il faut vraiment être passionné et puis être patient. Parce que la gloire ou le succès ne vient pas du jour au lendemain. Il y a des échecs, il faut être patient et puis très motivé. Il faut avoir le cardio aussi. Il faut avoir le cardio, il faut croire en Dieu et puis il faut avancer. Voilà. Est-ce que tu nous as partagé tous les topons ou il y a encore de télé-topons que tu... Des petites decks. Non, franchement, comme je dis toujours, il faut apprendre, il faut continuer de lire, il faut continuer d'apprendre parce que c'est la connaissance là qui va nous permettre de distinguer le vrai du faux, même dans les fake news, dans tout ce qu'on fait. En tout cas, vraiment, on était très heureux de t'avoir dans nos studios. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux donner ton mot de fin? Le gars du Moïse, c'est ça? Bon. Donc, moi, ce que j'ai à dire, c'est que bientôt, nous allons entrer dans une période électorale. Donc, soyons responsables. Tout ce que nous allons mettre sur Internet, faites-le avec vraiment beaucoup d'éthique, beaucoup de moralité, et pensez aux autres. Pensez au fait que vous ne pouvez pas mentir et puis créer de la zizanie. Ce pays-là, c'est notre pays. Internet, c'est pour tout le monde. Donc, soyons vrais, soyons authentiques, soyons responsables sur les réseaux sociaux. La PSC nous regarde. Voilà, la PSC nous regarde. La MTC nous regarde. La AK nous regarde. Voilà. On dit quoi?